Shalom donc bien-aimés, de là où vous allez suivre cette petite vidéo et bienvenue donc à notre temps Apostolic Time. C'est bien le vôtre de Apostle. Je vous bénis et je vous salue dans le nom de Jésus. Je m'aimerais donc échanger et partager sur quelque chose de merveilleux que l'Éternel a cessé de parler donc dans mon cœur et dans mon esprit. Il s'agit donc de l'intercession, et l'intercession selon la pensée de Dieu, selon la façon de voir de Dieu. Alléluia. Donc, il y a une belle histoire qui nous démontre cela dans la Bible. L'intercession, en fait, c'est quoi et comment intercéder, et c'est qui un intercesseur, en fait. Alors, nous sommes dans le livre de Genèse au chapitre 18, à partir du verset 17 jusqu'au verset 33. C'est une belle histoire d'Abraham, notre père dans la foi, et de son neveu Lot. Abraham, c'était un homme que Dieu a appelé. Il a dit de quitter sa patrie, de sortir de la maison de son père, et qu'il puisse avancer et aller là où l'Éternel Dieu le montrera. Et Dieu, dans son amour, lorsqu'il a appelé Abraham, et Abraham également avait un grand cœur. Il a pris avec lui son neveu Lot. Il a dit, écoute, c'est le fils de mon frère qui est déjà mort et décédé, donc je ne peux pas le laisser seul. Et Abraham, chemin faisant, il était avec Lot. Dieu a commencé donc à bénir Abraham, et en même temps, la bénédiction et la grâce et la faveur qui étaient sur Abraham, Dieu va le répandre sur Lot également. Mais il s'est fait que lorsque les gens se réunissent, vous savez, il y a toujours d'incompréhension, il y a toujours des situations assez compliquées. Mais Abraham, poussé donc par la sagesse de l'Esprit, va dire à son neveu, nous sommes parents, toi et moi, nous ne pouvons pas discuter, nous faire du mal. Choisis là où tu veux aller, moi également, je choisirai où partir. Mais toi d'abord, avant toute chose. Abraham va donner ses choix à son neveu. Et Lot va choisir aller du côté du Sodome et Gomorrhe. Et Abraham va partir de l'autre côté comme il avait proposé. Mais maintenant, lorsque Lot va aller dans cette ville-là, c'était une ville où il s'est passé tellement de choses abominables alors. L'impudicité à outrance, l'homosexualité, les lesbianisme, toutes sortes d'abominations auxquelles Dieu n'a pas pu supporter. Et il est arrivé à un temps maintenant, Dieu va se décider dans sa souveraineté, le Dieu d'amour que nous sommes en train de prier et de servir. Il dit qu'il va aller tuer, en fait détruire Sodome et Gomorrhe. Il va envoyer ses anges auprès de son serviteur Abraham pour lui dire en fait, l'informer que je vais aller effectivement détruire Sodome et Gomorrhe. Lorsque les anges n'arrivent tout d'abord auprès d'Abraham, dans Genèse 18 au verset 17, Dieu va déclarer quelque chose de tellement profond et de tellement puissant. Le Dieu du ciel, créateur de toutes choses, celui qui nous a créés, va dire ceci, Genèse 18, 17. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Dieu va aller tuer de gens, il faut le dire comme ça. Dieu va les détruire, Sodome et Gomorrhe, pas parce que les gens étaient innocents, mais les gens étaient en train de faire des abominations terribles. Et Dieu va se dire, je ne peux pas cacher Abraham. Donc il va dépêcher les anges qui vont aller voir Abraham pour lui expliquer que nous sommes en mission pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. Maintenant, comme on a dit dans notre temps d'aujourd'hui d'Apostolic Time, c'est l'intercession que nous voulons donc échanger, partager. Et le Seigneur a commencé à m'enseigner sur cette prière qu'on appelle intercession. Au chapitre 18 de Genèse, au verset 23, nous allons voir maintenant qu'Abraham, après avoir fini de parler avec les anges, les hommes que Dieu avait envoyés pour détruire Sodome et Gomorrhe,
à partir du verset 22, ces hommes vont quitter Abraham, laisser Abraham et commencer à avancer dans la direction de Sodome et Gomorrhe. Et Abraham, généralement, devait retourner dans sa tente, mais il ne retourne pas dans sa tente, mais il vient maintenant se présenter devant Dieu. À partir du verset 23, il est dit ceci. Abraham s'approcha de Dieu. Nous avons compris que l'intercession, par définition simple, en fait, c'est placer entre, c'est positionner au milieu par rapport à une situation, par rapport à un problème, par rapport à un trouble. Une personne appelée intercesseur se place donc au milieu. Il y a Dieu, il y a lui au milieu, il y a des gens à côté qui traversent des situations, qui ont des problèmes. Lui va maintenant prier, pas pour lui, pas pour ses besoins, pas pour ses projets, mais il va en fait prier, demander la faveur de Dieu pour cette situation-là auquel il s'est présenté, auquel il s'est placé donc au milieu entre Dieu et cette situation-là. Il va donc prier. Voilà pourquoi on nous dit au verset 23, donc, Abraham va venir s'approcher, en fait, se présenter devant Dieu. Il va dire, et dit, feras-tu aussi périr les justes avec le méchant? C'est une question, en fait, lorsqu'il s'est placé devant Dieu, lorsqu'il s'est mis au milieu, lorsqu'il s'est mis entre Dieu et Sodome et Gomorrhe où habitait son neveu Lot. Il dit, est-ce que vas-tu tuer même de méchants avec des justes? Et faisant chemin, en train de discuter, de parler donc avec Dieu, vous allez comprendre dans cette belle histoire que de 50 à 40 jusqu'à 10, Abraham il était en train en fait d'intercéder, de demander la faveur de Dieu. Et petit à petit, Dieu était en train de réduire le nombre de gens qui devaient être tués en fait, de 50, 40 jusqu'à 10, et Abraham va continuer jusqu'à ce que Dieu va dire, ok, s'il y a maintenant 10 justes dans cette ville-là, je vais donc les épargner. Alléluia. Je vais les épargner, donc je ne vais pas les faire périr. Et on dit qu'Abraham quitta maintenant la présence de Dieu pour retourner dans sa demeure. Ça, c'est le verset 33. La Bible déclare que l'Éternel s'en alla lorsqu'il achevait de parler avec Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Donc il est retourné dans sa tente, dans sa maison, parce qu'ils habitaient dans ce temps-là, dans des tentes. Les anges là, qui étaient envoyés par Dieu, lorsqu'ils arrivèrent là-bas, ils ont épargné Lot et toute sa famille, bien que les autres avaient refusé de suivre Lot, mais du moins ceux qui avaient décidé de suivre Lot, ses filles et sa femme qui l'a suivi, mais nous connaissons l'histoire. Après cela, on les a interdit de retourner, de regarder en arrière. La femme s'est retournée et elle s'est transformée en une statue de sel. Et Lot a avancé avec ses filles. Il y a quelque chose qui a tapé dans mon esprit lorsque je lisais cette belle histoire d'Abraham et de Lot en ce qui concerne la prière d'intercession. Donc j'ai compris par là qu'un intercesseur, c'est une personne qui est en permanence, du moins très souvent, dans la présence de Dieu, priant pour les autres, intercédant pour les autres, demandant la faveur de Dieu sur ces gens-là, que Dieu fasse grâce, que Dieu intervienne, que Dieu change de situation, que Dieu touche, que Dieu visite ces personnes. Amen. Et le deuxième élément que j'ai pris encore, que la prière d'intercession, c'était une prière en fait de compassion, une prière d'amour. Parce que lorsqu'on se présente dans la dimension de la prière d'intercession, on ne prie pas pour soi-même. Ce n'est pas une prière personnelle, mais vous priez pour une autre personne. Vous priez pour une situation auquel vous ne serez pas en premier lieu le bénéficiaire. C'est l'autre partie en fait. Vous vous oubliez complètement. Donc vous priez pour l'autre là, pour l'autre situation, que Dieu intervienne d'une manière miraculeuse dans sa faveur pour changer donc l'histoire de l'autre là. Amen. Et le troisième élément que j'ai appris, un intercesseur, c'est une personne qui vit sans rancune, mais c'est une personne qui sait également pardonner. Vous allez comprendre qu'il s'agit bien de l'autre, son neveu, le neveu d'Abraham, qui lui avait causé de problèmes. Et Abraham a dit qu'on se sépare amicalement.
Ils se sont séparés amicalement, mais lorsque Lot a eu des problèmes, Abraham, sachant, connaissant dans des échos que Sodome et Gomorrhe était une ville abominable, faisant des choses tellement terribles que Dieu n'a pas pu supporter, et il va envoyer des gens pour tuer. Son neveu Lot qui lui avait créé des problèmes, non seulement il est dans le trouble et Dieu va lui révéler que je vais aller détruire Sodome et Gomorrhe. Bon, Abraham, dans tous les cas, il pouvait faire comme étant les autres, entre guillemets, de nos jours, qui pouvaient dire, bon, c'est bien fait pour lui, hein. Il en a vraiment voulu à faire toutes ces choses. Et c'est lui-même qui a voulu que ce genre de situation arrive dans sa vie. Déjà, il m'a causé du tort. Moi, je l'ai pris comme mon neveu. Je l'ai amené avec moi. Dieu nous a bénis. Bon, écoute, quand il a béni, il a oublié que sa bénédiction dépendait de moi. Vous voyez un peu l'histoire, en fait. Ça, c'est nous, hein, les chrétiens d'aujourd'hui, notre façon peut-être de penser comme ça. Mais Abraham ne va pas voir cela. C'est-à-dire, ça montre l'état du cœur d'Abraham, qu'Abraham n'a pas gardé rancune contre l'autre. Abraham n'a pas gardé une dent contre l'autre. Abraham a pardonné, il a compris que c'était son neveu, malgré qu'il est allé habiter dans cette ville, qu'il vivait peut-être dans les compromis. Mais Abraham a dit, tiens, éternel Dieu, tu ne peux pas tuer tout le monde s'il y a quand même des justes. Donc la prière d'intercession, c'est une prière de compassion, d'amour d'une personne qui vit sans rancune, qui s'est pardonné et il s'est avancé.